j'espère que vous allez bien en cette semaine sainte, une semaine très importante parce que ça a commencé hier avec l'arrivée donc de Jésus dans Jérusalem, donc avec la fête des rameaux que nous avons fait bénir à l'église. Alors, en quoi consiste cette semaine sainte? C'est une semaine très importante parce que c'est d'abord une ouverture du vortex christique. Donc, c'est-à-dire que Jésus est arrivé à Jérusalem, il a eu la trahison de Judas, la dernière scène, la passion et la résurrection. Tout ça en une semaine uniquement, en dehors des 3 années de Publica. Et donc cette semaine, ici, là, actuellement que nous vivons, qui est encore dans le carême, puisque nous sommes à la dernière ligne droite du carême, dernière semaine du carême, pour ceux qui le font avec moi, bien sûr. Je sais, de source sûre, que pendant cette semaine sainte, et même juste un peu avant, pendant l'ouverture de ce vortex christique, il y a eu et il y aura des grâces obtenues, que ce soit des grâces de guérison, des grâces de demande de travail, des grâces, peu importe les grâces, mais comme c'est une semaine sainte, c'est une semaine où, après beaucoup de sacrifices que l'on a fait pour ceux qui ont fait le carême, etc., qui ont beaucoup prié avec moi, on obtient des grâces. Alors moi je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages, ça a déjà commencé la semaine dernière, en début de semaine dernière, et je l'avais dit, j'avais dit il va y avoir pas mal de gens qui vont obtenir des grâces pendant la semaine sainte, sauf que je ne savais pas que ce serait avant la semaine sainte et que Jésus, Marie, les anges et tous les saints nous accorderaient des grâces. Donc je vais vous lire des extraits de l'évangile, donc ce livre de Maria Valtorta. Alors, ces livres plutôt, ont été écrits par la mystique Maria Valtorta ici, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, Maria Valtorta a reçu en vision, alors qu'elle était alitée, elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Si vous connaissez Marthe Robin, c'est un peu le même style, sauf que Marthe Robin se nourrissait de l'hostie, Maria Valtorta uniquement d'hostie, Maria Valtorta, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'elle a reçu ces visions alitées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces visions la faisaient énormément souffrir, lui procuraient comme des crises cardiaques, etc., etc. Jésus l'appelait Petit Jean, parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et donc hier, je vous ai lu l'évangile, donc l'extrait de l'évangile de l'arrivée de Jésus dans Jérusalem. Et là, nous allons passer toute la semaine où je vais vous lire l'extrait du lundi saint, du mardi saint, du mercredi saint, etc., etc. Donc, ces livres, il y a exactement 10 tomes. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu les évangiles, et franchement, pardon là-haut, pardon de tout mon cœur et de toute mon âme, mais la Bible, c'est chiant à lire. Mais c'est chiant. Et franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Tandis que les évangiles de Maria Valtorta, j'ai adoré. Bon, il y a exactement 10 tomes. Dans ces 10 tomes, il y a énormément de détails pour les scientifiques, parce que Jésus a dit dans les visions qu'il donnait énormément de détails pour les scientifiques, pour ceux qui sont comme saint Thomas, vous savez, qui croient que ce qu'ils voient. Et donc il donne tous ces détails pour qu'il n'ait rien à redire, dans le sens où Maria dit qu'il y a cette montagne n'existe plus, ils font des recherches, hop, cette montagne existe. Ce qui est quand même fou. Et c'est comme ça, c'est plein de détails. Par exemple, qu'il y a des violettes à côté de la croix de Jésus quand il décède, etc., etc. Enfin bref,
le premier tome est mon livre préféré et le dernier tome. Le premier tome, c'est la naissance de la Vierge Marie, la naissance de Jésus. Je ne vais pas vous spolier pour ceux qui n'ont pas lu. Mais je crois que c'est tellement beau. Et puis le dernier tome, c'est la Passion du Christ, résurrection, etc., etc. Et c'est tellement beau. J'en ai pleuré, tellement c'est magnifique. Et moi, je peux que vous conseiller de les lire. Et si vous n'avez pas envie de les lire parce que vous avez la flemme de lire, eh bien, vous pouvez les écouter. Je sais que sur YouTube, il y a des gens qui lisent les livres et vous pouvez les écouter tranquillement en audio. Et puis ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter les évangiles, eh bien, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de Maria. Pas de Maria, le site des personnes qui ont publié, la maison d'édition, je crois. On peut télécharger, on peut les lire. Moi, je peux que conseiller de vous les lire. Je vous dis pas de les lire d'un seul coup. Je vous dis pas de lire les 10 tomes. Moi, j'ai mis quelques mois pour lire les 10 tomes. Il y en a, ils mettent 1 an et ils sont au 7e tome. C'est à vous. Mais moi, je peux vous conseiller uniquement de les lire parce que ça vous change votre vision de la vie. Moi, j'ai compris plein de choses, le sens du sacrifice, les vertus. Grâce à Maria qui s'est sacrifiée, grâce à Jésus qui a bien voulu nous montrer les détails de sa vie avec la Vierge, avec ses apôtres et tout ça. Je peux que vous conseiller de les lire. Après, chacun fait comme il veut. J'oblige personne, mais au moins lisez le premier tome. Au moins essayez de faire quelque chose pour que vous puissiez évoluer spirituellement et comprendre. Voilà. Donc, je vais vous lire. Alors, il y a les visions, avec la date où elle reçoit les visions. Parfois, les visions sont dans le désordre. Elle a reçu, par exemple, la Passion du Christ avant sa naissance, ou des choses comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ces visions sont dans le désordre. Elle a aussi des dictées, c'est-à-dire que Jésus lui dicte des choses. Donc Jésus ou la Vierge Marie prennent la parole à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec les soi-disant livres de médiums ou de voyants qui, soi-disant, reçoivent les visions de la vie de Jésus et de Marie. Ou qu'ils aient des messages de Marie et de Jésus. Moi, j'y crois pas du tout. Quand des médiums soi-disant reçoivent ce genre de choses. Mais alors, par contre, je n'ai aucun doute sur les évangiles de Maria Valtorta, sachant que Saint Padre Pio a dit qu'il fallait les lire et que Mère Teresa avait toujours un exemplaire. Donc, moi, à partir de là, Padre Pio, Mère Teresa, aucun doute. J'y suis allée les yeux fermés. J'ai quelques petits désaccords avec certaines choses, notamment sur la réincarnation, mais ça, je verrai avec Jésus. De l'autre côté, quand je le verrai, j'irai au service après-vente et je disais, écoute Jésus, il faudra que tu m'expliques 2-3 choses. Enfin bref. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous lire le lundi saint, réconfortant de la mère d'Analia et rencontre du soldat Vitalis, le figuier stérile, la parabole des vignerons perfides, question sur l'autorité de Jésus et sur le baptême de Jean. Ces visions datent du 31 mars 1947. Alors je vous rappelle, hier je vous ai lu l'entrée de Jésus à Jérusalem. Analia est une femme apôtre, une femme disciple de Jésus qui est décédée d'une crise cardiaque au moment où Jésus est passé, etc. Donc du coup, Jésus va réconforter sa mère. Je vous lis l'extrait. Sur le plateau de l'Olivrée, où de nombreux Galiléens se rassemblent à l'occasion de la solennité de Jésus, Jésus sort de bonne heure de la tente d'un pèlerin. Le camp dort, encore, sous la clarté de la lune, qui se couche lentement, enveloppant d'une blancheur argentée les tentes, les arbres, les pentes et la ville qui sommeille tout en bas. Jésus se glisse avec assurance et sans bruit entre les tentes, et une fois sorti du camp, il descend rapidement par des sentiers à pic vers Gethsémani, le traverse, passe le petit pont sur le Cédron. Un ruban d'argent qui arpège à la lune, et arrive à la porte, gardée par des légionnaires. Cette garde de nuit
devant les portes closes est peut-être une mesure de précaution du proconsul. Au nombre de 4, les soldats discutent, assis sur de grosses pierres, qui leur servent de siège contre le rempart. Ils se chauffent à un feu de brindilles qui jette une lueur rougeâtre sur leurs cuirasses, rutilantes, et leurs casques sévères. D'où émergent des visages aux physionomies italiques, bien différentes de ceux des Hébreux. « Qui va là ?» lance le premier qui voit apparaître la haute silhouette de Jésus, de derrière le coin d'une massure voisine de la porte. Il saisit la hampe de la lance pointue qu'il tenait appuyée au mur voisin, et, imité par les hôtes, il se met en position réglementaire sans donner à Jésus le temps de répondre. Il poursuit. « On n'entre pas. Ne sais-tu pas que la seconde veille touche déjà à sa fin ? Je suis Jésus de Nazareth. Ma mère est dans la ville. Je vais la voir. »« Oh, l'homme qui a ressuscité le mort de Béthanie. Par Jupiter, je vais enfin le connaître. » L'homme de Béthanie, c'est Lazare, Saint Lazare. Lazare qui a 2 sœurs, Sainte Marie-Madeleine, dont le tombeau se trouve ici en Provence, et comment elle s'appelle sa sœur ? On l'a pris pour rencontrer l'amour et l'âme sœur. Pourquoi j'ai un trou de mémoire d'un seul coup ? Ah, ça me reviendra. Mince, pardon, j'ai oublié qui était sa sœur. C'est Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, et on prie pour rencontrer l'âme sœur. Elle est vers Avignon et tout ça. Sainte Marthe et Marthe. À ces mots, il s'approche de lui pour l'observer avec curiosité, tournant tout autour de lui, comme pour s'assurer que ce n'est pas quelqu'un d'irréel, d'étrange, mais vraiment, un homme comme tout le monde, et il s'exclame. « Ô Dieu, il est beau comme Apollon, mais tout à fait comme nous. Il n'a ni bâton, ni barrette, ni aucun insigne de son pouvoir. » Il est perplexe. Jésus le regarde patiemment, en lui souriant avec douceur. Moins curieux, mais peut-être ont-ils déjà vu Jésus d'autres fois, ses compagnons disent « Dommage qu'il n'ait pas été présent au milieu de la première veille, quand on a porté au tombeau la jolie jeune fille morte ce matin. Nous l'aurions vue ressusciter. » Jésus répète doucement « Puis-je aller trouver ma mère ?» Les 4 soldats se secouent, le plus âgé parle. « En fait, l'ordre serait de ne laisser passer personne, mais tu passerais quand même. Celui qui force les portes de l'Hadès peut bien forcer les portes d'une ville close. Du reste, tu n'es pas homme à susciter des soulèvements. L'interdiction ne vaut pas pour toi. Fais en sorte de n'être pas vu par les rondes à l'intérieur. Ouvre, Marcus Gratus, et toi, passe sans bruit. Nous sommes soldats et nous devons obéir. Ne craignez rien. Votre bonté ne se changera pas pour vous en punition. » Un légionnaire ouvre avec précaution un portillon découpé dans le portail colossal et dit « Passe vite. » La veille se termine d'ici peu, et nous sommes remplacés par d'autres soldats qui vont arriver. Paix à vous. Nous sommes des hommes de guerre. Même dans la guerre, la paix que je donne demeure, car c'est la paix de l'âme. Et Jésus s'engouffre dans l'obscurité du porche, ouvert dans l'épaisseur des murs. Il passe en silence devant le corps de garde qui laisse filtrer par l'ouverture la lumière tremblante d'une lampe à huile, une lanterne ordinaire, suspendue à un crochet du plafond, qui permet de distinguer des corps de soldats endormis sur des nattes étendues à même le sol. Enveloppés dans leurs manteaux, les armes à leur côté. Jésus est désormais à l'intérieur de Jérusalem, et je le perds de vue. Pendant que je regarde entrer
deux des soldats de tout à l'heure qui examinent. Il s'est éloigné avant d'entrer réveiller les dormeurs pour la relève. On ne le voit déjà plus. Qu'aurait-il voulu dire? J'aimerais bien le savoir, déclare le plus jeune. Il fallait lui demander. Il ne nous méprise pas. C'est le seul juif qui ne nous méprise pas et ne nous étrangle pas, en aucune façon. Lui, répond l'autre, qui est dans toute la force de l'âge. Moi, qui suis paysan de Bénevent, je n'ai pas osé parler à un homme qu'on dit être Dieu. Un Dieu? Sur un âne? S'il était ivre comme Bacchus, ce serait possible. Mais il n'est pas ivre. Je crois qu'il ne boit même pas du muslume. Tu ne vois pas comment il est pâle et maigre? Pourtant les Hébreux, eux oui, ils boivent, bien qu'ils affectent de ne pas le faire. Si ils ont vu un Dieu dans un homme, c'est qu'ils étaient ivres des vins forts de ce terroir et de leur cisera. Crois-moi, les dieux, c'est un fable. L'Olympe est vide et la terre n'en est pas. S'il t'entendait, serais-tu encore un enfant au point de n'être pas candidat et de ne pas savoir que César lui-même ne croit pas aux dieux? Pas plus d'ailleurs que les pontifes, les augures, les aruspices, les argvales, les vestales ou je ne sais qui. Et alors pourquoi? Pourquoi les rites? Parce qu'ils plaisent au peuple, sont utiles aux prêtres et servent à César pour se faire obéir, comme s'il était un dieu terrestre, tenu par la main par les dieux de l'Olympe. Mais les premiers à ne pas y croire sont ceux que nous vénérons comme ministres des dieux. Je suis pyrrhonien, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait beaucoup d'expériences. Mes cheveux blanchissent au temple et ma pensée a mûri. J'ai comme règle personnelle 3 principes. Aimer Rome, unique déesse et unique certitude, jusqu'au sacrifice de ma vie. Ne rien croire, puisque tout ce qui nous entoure est illusion, excepté la patrie sacrée et immortelle. Nous devons aussi douter de nous-mêmes, car il n'est même pas certain que nous vivons. Les sens et la raison ne suffisent pas à nous donner la certitude d'arriver à connaître la vérité et la vie. Comme la mort ont la même valeur, puisque nous ignorons ce qu'est la vie et ce qu'est la mort, déclare-t-il, en affectant le scepticisme philosophique d'un être supérieur. L'autre le regarde, hésitant. Moi, au contraire, je crois, et j'aimerais en savoir plus sur cet homme qui est passé tout à l'heure. Lui connaît certainement la vérité. Il émane de lui quelque chose d'étrange. C'est comme une lumière qui vous pénètre. Qu'Esculape te sauve, tu es malade. C'est depuis peu que tu es monté de la vallée à la ville, et les fièvres surgissent facilement chez ceux qui font ce voyage et ne sont pas encore acclimatés à cette région. Tu délires. Viens, il n'y a rien de tel que le vin chaud et les aromates pour faire sortir en sueur le venin de la fièvre jordanique. Et il le pousse vers le corps de garde, mais l'autre se dégage. Je ne suis pas malade, je ne veux pas de vin drogué, je veux veiller là, en dehors des murs. Il montre à l'intérieur du bastion et attendre l'homme qui s'est nommé Jésus. Si cette attente ne t'ennuie pas, je vais réveiller ceux-ci pour la relève. Adieu. Il entre bruyamment dans le corps de garde pour éveiller ses compagnons, en criant « L'heure est déjà sonnée. Allons, fainéants, paresseux, je suis fatigué. » Ils bâillent bruyamment et maugréés parce qu'ils ont laissé s'éteindre le feu et ont bu tout le vin chaud, si nécessaire pour endurer la rosée palestinienne. L'autre, le jeune légionnaire, adossé à la muraille que la lune effleure du couchant, attend que Jésus revienne. Sur ses pas, les étoiles veillent son espoir. Jésus, pendant ce temps, est arrivé à la maison de Lazare sur la colline de Sion. Et il frappe. C'est Lévi qui lui ouvre. « Toi, maître ? Les maîtresses dorment. Pourquoi n'as-tu pas envoyé un serviteur si tu avais besoin de quelque chose ?»
il ne l'aurait pas laissé passer. Ah, c'est vrai. Mais toi-même, comment es-tu passé? Je suis Jésus de Nazareth. Et les légionnaires se sont montrés conciliants. Mais il ne faut pas le dire, Lévi. Je ne dirai rien. Ils sont meilleurs que beaucoup d'entre nous. Conduis-moi là où dort ma mère, et ne réveille personne d'autre dans la maison. Comme tu veux, Seigneur. Lazare a donné l'ordre à tous ceux qui dirigent les maisons de t'obéir en tout, sans discussion ni retard. L'aurore pointait à peine quand cet ordre a été apporté par un serviteur, par plusieurs serviteurs, à toutes les maisons. Obéir et se taire, nous le ferons. Tu nous as rendu notre maître. L'homme trottine à travers les couloirs vastes comme les galeries du magnifique palais de Lazare sur la colline de Sion, et la lampe qu'il tient à la main éclaire d'une manière féerique le mobilier et les tapisseries qui ornent ces larges couloirs. L'homme s'arrête devant une porte close. Voici la chambre de ta mère. Tu peux disposer. Et la lampe, tu ne la veux pas? Je peux repartir dans l'obscurité. J'ai l'habitude de la maison, j'y suis née. Laisse-la là, et n'enlève pas la clé de la porte. Je sors tout de suite. Tu sais où me trouver. Je vais fermer par précaution, mais je serai prêt à t'ouvrir la porte quand tu viendras. Resté seul, Jésus frappe si doucement qu'il faut bien être éveillé pour entendre. Un crissement dans la pièce, comme celui d'un siège qu'on déplace. Un léger bruit de pas, une voix basse. Qui est-ce? Moi, maman, ouvre-moi. La porte s'ouvre aussitôt, la lumière de la lune est la seule qui éclaire la pièce tranquille et étend ses rayons sur le lit intact. Un siège est placé près de la fenêtre, grande ouverte, sur le mystère de la nuit. Tu ne dormais pas encore? Il est tard. Je priais. Viens, mon fils, assieds-toi là où j'étais. Elle indique le siège près de la fenêtre. Je ne peux m'arrêter. Je suis venue te chercher pour t'emmener chez Élise, dans le quartier d'Ophel. Analia est morte. Vous ne le saviez pas encore? Non. Personne. Quand, Jésus? Après mon passage. Après ton passage? Tu as donc été pour elle l'ange libérateur. Cette terre était pour elle une telle prison. Elle est heureuse. Je voudrais bien être à sa place. Elle est morte, naturellement, je veux dire, par la suite d'un malheur? Elle est morte par excès de joie d'aimer. Je l'ai su alors que je montais déjà vers le temple. Viens avec moi, maman. Nous ne craignons pas de nous profaner pour consoler une mère qui a tenu dans ses bras sa fille morte d'une joie surnaturelle. Notre première Vierge, celle qui est venue à Nazareth, chez toi, pour me trouver et me demander cette joie. Ce sont des jours lointains et sereins. Avant-hier, elle chantait comme un mésange, comme une mésange amoureuse, et m'embrassait en disant « Je suis heureuse ». Elle était avide de tout savoir sur toi, comment Dieu t'a formée, comment il m'a choisie, et mes premières palpitations de vierge consacrée. Maintenant, je comprends. Je suis prête, mon fils. Tout en parlant, Marie a épinglé ses tresses qui étaient retombées sur ses épaules et qui la faisaient paraître toute jeune, et elle a pris son voile et son manteau. Ils sortent le plus discrètement possible. Lévi se tient déjà près du portail. Il explique. J'ai préféré, à cause de mon épouse. Les femmes sont curieuses. Elle m'aurait posé 1000 questions. Comme ça, elle ne sait rien. Il ouvre et s'apprête à refermer la porte quand Jésus dit « Je reconduirai ma mère ici, avant la fin de cette veille. Je resterai près d'ici, ne crains rien. Paix à toi. » Il marche dans les rues silencieuses, désertes, d'où la lune se retire lentement, mais illumine encore le sommet des hautes maisons de la colline de Sion. Plus éclairé est le faubourg d'Ophel, aux maisonnettes humbles et basses. Voilà la maison d'Analia, fermée, sombre, silencieuse. Il y a encore des fleurs fanées sur les marches de la maison, peut-être celles que la Vierge a jetées avant de mourir, ou celles qui sont tombées de son lit funèbre. Jésus frappe à la porte, il frappe de nouveau. On entend une fenêtre s'ouvrir. En haut,
Puis une voix accablée demandait « Qui est là ?»« Marie et Jésus de Nazareth, » répond Marie. « Oh, je viens !» Après une brève attente, les verrous grincent et la porte s'ouvre sur le visage défait d'Élise, qui s'appuie péniblement au menton. Lorsque Marie entre et lui tend les bras, elle tombe sur son sein avec les faibles sanglots d'une femme qui a tant pleuré que sa plainte est devenue silencieuse. Jésus ferme la porte et attend patiemment que sa mère calme cette désolation. Comme une pièce s'ouvre à côté, ils y entrent. Jésus porte la lampe qu'Élise a posée sur le pavé de l'entrée avant d'ouvrir la porte. Les pleurs de la mère d'Analia semblent ne pas pouvoir finir. Elle s'adresse à Marie avec des sanglots dans la voix. La mère parle à la mère. Jésus, debout contre un mur, se tait. Élise ne peut se résigner à cette mort si subite, et dans sa souffrance, elle en fait retomber la cause sur Samuel, le fiancé parjure. Il lui a brisé le cœur, ce maudit. Elle ne disait pas, mais elle souffrait certainement, qui sait depuis quand, et dans un cri de joie, son cœur s'est ouvert, qu'il soit maudit pour toujours. Non, ma chérie, non, ne maudis pas, ce n'est pas cela. Dieu l'a tant aimée, qu'il l'a voulu dans sa paix. Mais même si elle était morte à cause de Samuel, ce qui n'est pas vrai. Mais supposons-le un instant, pense à la mort de joie qu'elle a eue, et dis-toi qu'une action mauvaise lui aurait procuré une mort heureuse. Elle n'est plus là, elle est morte, elle est morte. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre une fille. Moi, j'ai fait 2 fois l'expérience de cette douleur, car déjà je pleurais sa mort quand ton fils l'a guéri. Mais maintenant, il n'est pas revenu. Il n'a pas eu pitié. Je l'ai perdu. Perdu. Mon enfant est déjà dans la tombe. Sais-tu ce que c'est, de voir agoniser un enfant, savoir qu'il doit mourir, le voir mort quand on le croyait guéri et fort? Tu l'ignores, tu ne peux pas en parler. Elle était belle comme une rose éclose au lever du soleil, pendant qu'elle se parait, ce matin. Elle avait voulu porter le vêtement que je lui avais confectionné pour ses noces. Elle voulait même se couronner, comme une épouse. Puis, elle a préféré défaire la guirlande déjà prête, et à recueillir les pétales pour les jeter à ton fils. Et elle chantait. Sa voix emplissait la maison. Elle était gracieuse comme le printemps. La joie faisait briller ses yeux comme des étoiles, ses lèvres ouvertes sur la blancheur de ses dents, pourpres comme la pulpe de grenade. Elle avait des joues roses et fraîches, comme les roses nouvelles que la rosée embellit. Elle est devenue blanche, comme le lys, à peine éclos. Elle s'est affaissée sur mon sein, telle une tige brisée. Plus de paroles, plus de soupirs, plus de couleurs, plus de regards. Elle était paisible, belle comme un ange de Dieu, mais sans vie. Tu ne sais pas, toi qui te réjouis du triomphe de ton fils, et le vois fort et en bonne santé, ce qu'est ma douleur. Pourquoi n'est-il pas revenu sur ses pas? En quoi lui avait-elle déplu, et moi avec elle, pour ne pas avoir pitié de ma prière? Élise, Élise, ne dis pas cela. La peine te rend aveugle et sourde. Élise, tu ne connais pas ma souffrance, et tu ne connais pas le gouffre profond qu'elle deviendra. Tu as vu ta fille, paisible et belle, se raidir dans la paix, dans tes bras. Moi, cela fait plus de 6 lustres que je contemple mon fils, et par-delà la police et pure que j'ai sous les yeux, et que je caresse, j'entrevois les plaies de l'homme, des douleurs que deviendra mon enfant. Sais-tu, toi, qui dis que j'ignore ce que peut être voir un enfant aller 2 fois vers la mort et y entrer 1 fois pour y demeurer en paix? Sais-tu ce que peut être pour une mère d'avoir cette vision pendant tant d'années? Mon fils, le voilà. Il est déjà vêtu de rouge, comme s'il sortait d'un bain de sang, et bientôt, dans peu de temps, le visage de ta fille, dont le tombeau ne sera pas encore devenu sombre, je le verrai, revêtu de la pourpre de son sang innocent,
de ce sang que je lui ai donné. Et si tu as reçu de ton cœur ta fille, sais-tu quelle sera ma douleur de voir mourir mon fils comme un malfaiteur sur le bois. Regarde-le, le sauveur de tous, sauveur dans l'esprit et dans la chair, car la chair de ceux qu'il aura sauvés sera incorrompue et bienheureuse dans son royaume. Et regarde-moi, regarde cette mère qui, heure après heure, accompagne et conduit. Je ne le retiendrai pas un instant. Son fils au sacrifice. Moi, je peux te comprendre, pauvre maman que tu es, mais toi, comprends mon cœur. Ne hais pas mon fils. Analia n'aurait pas supporté l'agonie de son Seigneur. Et son Seigneur l'a rendue heureuse en une heure d'allégresse. Élise a cessé de pleurer devant cette révélation. Elle dévisage Marie, au pâle visage de martyr mouillé de larmes silencieuses, tourne les yeux vers Jésus, qui la regarde avec pitié, et glisse aux pieds de Jésus, en gémissant. Mais elle est morte, Seigneur, comme un lys brisé. Les poètes disent de toi que tu es celui qui se complaît parmi les lys. Ah, vraiment, toi qui es né de ce lys qu'est Marie, tu descends souvent dans les parterres fleuris, et des roses pourpres, tu fais des lys blancs, puis tu les cueilles en les retirant au monde. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? N'est-il pas juste qu'une mère jouisse de la rose qui est née d'elle? Pourquoi en éteindre la pourpre dans la froide blancheur de mort du lys? Les lys, ils seront les symboles de ceux qui m'aimeront, comme ma mère a aimé Dieu, le blanc parterre du roi divin. Mais nous les mères, nous pleurons, nous les mères, nous avons droit à nos enfants. Pourquoi les enlever à la vie? Ce n'est pas ce que je veux dire, femme. Les filles resteront mais consacrées au roi, comme les vierges dans les palais de Salomon. Rappelle-toi le cantique, et elles seront épouses, ces bien-aimées, sur la terre comme au ciel. Mais ma fille est morte, elle est morte. Ses sanglots, déchirants, reprennent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vit, même s'il vient à mourir. Et en vérité, je te dis qu'il ne meurt pas pour l'éternité. Ta fille vit. Elle vit pour l'éternité parce qu'elle a cru en la vie. Ma mort sera pour elle la vie complète. Elle a connu la joie de vivre en moi avant de connaître la douleur de me voir arrachée à la vie. Ta peine te rend aveugle et sourde. Ma mère a raison de te le dire. Mais bientôt, tu affirmeras toi-même ce que je t'ai fait savoir ce matin. Vraiment, sa mort a été une grâce de Dieu. Crois-le, femme, l'horreur attend cet endroit. Un jour viendra où les mères frappées comme toi s'exclameront « Louange à Dieu qui a épargné à nos enfants de vivre ce moment. » Et les mères qui n'auront pas été frappées crieront au ciel « Pourquoi, ô Dieu, n'as-tu pas tué nos enfants avant cette heure? » Crois-le, femme, crois à mes paroles. N'élève pas entre Analia et toi ce vrai mur de séparation qu'est la différence de foi. Tu vois, je pouvais ne pas venir. Tu sais combien je suis haï. Que le triomphe d'un instant ne te fasse pas illusion. Chaque recoin peut dissimuler un piège contre moi. Or, je suis venue seule de nuit pour te consoler. Je compatis à la douleur d'une mère, mais pour la paix de ton âme, je viens te dire ces mots. Et la paix, la paix. C'est à toi de me la donner, Seigneur. Moi, je ne peux pas. Il m'est impossible, dans ma souffrance, de me donner la paix. Mais toi qui rends la vie aux mortels et la santé aux mourants, fais au cœur déchiré d'une mère le don de la paix. Qu'il en soit ainsi, femme, paix à toi. Il lui impose les mains en la bénissant et en priant en silence sur elle. Marie s'est agenouillée à son tour près d'Élise en l'entourant de son bras. Adieu, Élise, je m'en vais. Nous
nous verrons plus, Seigneur? Je ne sortirai pas de la maison pendant plusieurs jours, et tu t'en iras après les fêtes de Pâques. Toi, tu as encore un peu quelque chose de ma fille, parce qu'Analia vivait en toi et pour toi. Elle pleure, plus calmement, mais comme elle pleure. Jésus la regarde, caresse sa tête, pieds nus, et lui dit: Tu me reverras. Quand? D'ici 8 nuits. Et tu me réconforteras encore, tu me béniras pour me donner de la force. Mon cœur te bénira avec toute la plénitude de mon amour pour ceux qui m'aiment. Viens, maman, mon fils, si tu le permets, je voudrais rester encore avec cette mère. La souffrance est un flot qui revient dès que c'est éloigné. Celui qui donne la paix. Je rentrerai à l'heure de prime, je n'ai pas peur de marcher seule, tu le sais, et tu sais que je passerai à travers toute une armée ennemie pour réconforter un frère en Dieu. Qu'il en soit comme tu veux, je pars. Que Dieu soit avec vous. Il sort, sans faire de bruit, en fermant derrière lui la porte de la pièce et celle de la maison. Il revient vers les murs, à la porte d'Éphraïm, ou la porte Stécorer, dit aussi du fumier. J'ai plusieurs fois entendu désigner ces deux portes voisines sous ces trois noms, peut-être parce que l'une ouvre sur la voie de Jéricho, qui au fond, or cette voie mène à Éphraïm, et l'autre parce qu'elle est proche de la vallée de Hinnom, où l'on brûle les ordures de la ville, et elles se ressemblent tant que je les confonds. Le ciel commence à blanchir du côté de l'Orient, mais il reste criblé d'étoiles. Les chemins sont enveloppés d'une pénombre plus pénible que l'obscurité de la nuit, que la lune tempérée de sa blanche clarté. Mais le soldat romain a de bons yeux, et voyant Jésus s'avancer vers la porte, il va à sa rencontre. « Salut, je t'ai attendu. » Hésitant, il s'arrête. « Parle sans crainte. Que veux-tu de moi ?»« Savoir. Tu as dit, la paix que je donne demeure même dans la guerre, car c'est une paix d'âme. Je voudrais savoir quelle est cette paix, et ce qu'est l'âme. Comment l'homme en guerre peut-il être en paix? Quand on ouvre le temple de Janus, on ferme celui de la paix. Ces deux réalités ne peuvent coexister dans le monde. Excusez-moi 2 minutes, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Bonjour. Ah, d'accord, ok. C'est pas grave, bah merci beaucoup. Oui, si ça vous dérange. Bah sinon, jetez-le là dans la cour, à travers. Oui, super, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Pardon, excusez-moi. C'est le voisin. Je reprends la lecture. Alors, parle sans crainte, que veux-tu de moi? Savoir. Tu as dit, la paix que je donne demeure même dans la guerre, car c'est une paix d'âme. Je voudrais savoir quelle est cette paix, et ce qu'est l'âme. Comment l'homme en guerre peut-il être en paix? Quand on ouvre le temple de Janus, on ferme celui de la paix. Les deux réalités ne peuvent coexister dans le monde. Il est adossé au muret verdâtre d'un petit jardin, dans une ruelle étroite, comme un sentier dans les champs, humide, sombre, obscur, au milieu de pauvres maisons. À part une légère lueur que laisse voir le casque bruni, on ne voit rien. Des deux hommes, l'ombre enveloppe les visages et les corps dans une unique obscurité. La voix de Jésus s'élève d'une voix douce et lumineuse, qui trahit sa voix de jeter une semence de lumière chez les païens. Dans le monde, c'est vrai, la paix et la guerre ne peuvent coexister. L'une exclut l'autre. Mais la paix peut demeurer dans le soldat, même si les ordres lui imposent de mener la guerre. Ma paix peut exister en lui, parce qu'elle vient du ciel, et elle n'est pas atteinte par le fracas de la guerre et la férocité des massacres. Étant divine,
Elle envahit la part divine que l'homme a en lui-même et qu'on appelle l'âme. Divine, en moi? César est divin. Moi, je suis le fils de paysan. Maintenant, je suis un légionnaire sans grade. Si je suis brave, je pourrais peut-être devenir centurion, mais divin, non. Il y a en toi une partie divine, c'est l'âme. Elle vient de Dieu, du vrai Dieu. Aussi est-elle divine, perle vivante en l'homme, et elle vit de nourriture divine et vivante. La foi, la paix, la vérité. La guerre ne la trouble pas, la persécution ne la blesse pas, la mort ne la tue pas. Seul le mal, faire ce qui est mauvais, la blesse ou la tue. Et la prive aussi de la paix que moi je donne, car le mal sépare l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que le mal? Rester dans le paganisme et adorer les idoles, quand la bonté du vrai Dieu nous a fait connaître l'existence du vrai Dieu. Ne pas aimer son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et son prochain, voler, tuer, être rebelle, être débauché, mentir. C'est cela le mal. Ah! Alors moi je ne peux pas avoir tapé. Je suis soldat et on nous ordonne de tuer. Il n'y a donc pas de salut pour nous. Sois juste dans la guerre comme dans la paix. Accomplis ton devoir sans cruauté et sans avidité. Lorsque tu combats et que tu conquiers, souviens-toi que l'ennemi est semblable à toi et que toute ville a ses mères et ses jeunes filles comme ta mère et tes sœurs, et sois courageux sans être une brute. Tu ne sortiras pas de la justice et de la paix, et ma paix restera en toi. Et ensuite, que veux-tu dire? Après la mort, qu'advient-il du bien que j'ai fait et de l'âme que tu dis qu'elle ne meurt pas, si on ne connaît pas le mal? Elle vit ornée du bien que tu as fait, dans une paix joyeuse, plus grande que celle dont on jouit sur la terre. Alors, en Palestine, un seul homme avait fait le bien, j'ai compris. Qui? Lazare de Béthanie. Son âme n'est pas morte. En vérité, c'est injuste. Néanmoins, beaucoup lui sont semblables et meurent sans ressusciter. Mais leur âme vit dans le vrai Dieu, car l'âme a une autre demeure dans le royaume de Dieu, et celui qui croit en moi entrera dans ce royaume. Mais moi, qui suis romain, même toi, si tu crois à la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Je suis la vérité, le chemin qui conduit à la vérité. Je suis la vie et je la donne, car celui qui accueille la vérité accueille la vie. Le jeune soldat réfléchit en silence, puis il lève la tête. Il a le visage encore pur d'un jeune homme, et avec un sourire limpide, serein, il dit « J'essaierai de me rappeler cela et d'en apprendre plus encore, cela me plaît. Comment t'appelles-tu? Vitalis, de Bénevent. Plus exactement des campagnes proches de la ville. Je me souviendrai de ton nom. Rends vraiment vital ton esprit en le nourrissant de vérité. Adieu. On ouvre la porte, je sors de la ville. Salut. Jésus se dirige rapidement vers la porte et s'engage d'un pas leste sur le chemin qui mène au Cédron, à Gethsémani, et de là, au camp des Galiléens. Dans les oliviers de la colline, il rejoint Judas, qui monte lui aussi vers le camp qui s'éveille. Judas fait un geste qui trahit son épouvante de se retrouver face à face avec Jésus. Celui-ci le regarde fixement en silence. Je suis allé apporter la nourriture aux lépreux, mais j'en ai trouvé 2 à Ainon, 5 à Siloam. Les autres sont guéris. Ils étaient encore sur place, mais si bien rétablis qu'ils m'ont prié d'avertir le prêtre. J'étais descendu au point du jour pour être libre ensuite. La nouvelle va faire du bruit. Un si grand nombre de lépreux guéris ensemble, après que tu les as bénis, en présence de tant de gens. Jésus se tait. Il le laisse parler. Il ne lui dit ni « Tu as bien fait », ni quoi que ce soit qui fait trait à l'action de Judas et au miracle. Mais il s'arrête à l'improviste, regarde l'apôtre droit dans les yeux et lui demande « Eh bien,
Qu'est-ce que cela a changé de t'avoir laissé la liberté et l'argent? Que veux-tu dire? Ceci. Je te demande si tu t'es sanctifié depuis que je t'ai rendu la liberté et l'argent. Et tu me comprends? Ah, Judas! Souviens-toi, souviens-toi toujours, tu as été celui que j'ai aimé plus que tout autre, en recevant de toi moins d'amour que tous les autres. M'en ont donné. Ce que j'ai reçu de toi, c'est une haine plus mordante, car c'était celle d'un homme que je traitais en ami, que la haine la plus féroce du plus féroce pharisien. Et rappelle-toi encore ceci, même maintenant, je ne te hais pas, mais pour autant que cela dépende du Fils de l'homme, je te pardonne. Va maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire, tout est déjà accompli. Judas voudrait parler, mais Jésus, d'un geste impérieux, lui fit signe de marcher en avant, et Judas, tête basse, comme un vaincu, se met en chemin. À la limite du camp des Galiléens, les 11 apôtres et les 2 serviteurs de Lazare sont déjà prêts. « Où t'es-tu allé, maître? Et toi, Judas? Vous étiez ensemble ?» Jésus devance la réponse de Judas. « J'avais quelque chose à dire à des cœurs. Judas est allé chez les lépreux. Mais tous sont guéris, sauf 7. »« Oh, pourquoi es-tu allé? Je voulais venir, moi aussi, » s'exclame Simon le Zélote. « Pour être libre maintenant de venir avec nous, » répond Jésus. « Marchons. Nous entrerons dans la ville, par la porte du troupeau. Dépêchons-nous. » Il part en avant, en passant par les oliveraies qui conduisent du camp à mi-chemin entre Béthanie et Jérusalem, puis par l'autre petit pont qui franchit le Cédron, près de la porte du troupeau. Des maisons de paysans sont éparses sur les pentes. Tout en bas, près du torrent, un figuier ébouriffé se penche sur la rivière. Jésus se dirige vers lui, et il cherche à voir si le feuillage est fourni. Recèle quelques figues mûres, mais le figuier est tout en feuilles, nombreuses, inutiles. Il ne porte pas le moindre fruit. Tu es comme beaucoup de cœurs en Israël. Tu n'as pas de douceur pour le Fils de l'homme, et pas de pitié. Puisses-tu ne plus jamais porter de fruits, et que personne ne se rassasie de toi à l'avenir, dit Jésus. Les apôtres se regardent. La colère de Jésus contre l'arbre stérile, peut-être sauvage, les étonne, mais ils ne disent rien. Ce n'est que plus tard, après avoir passé le Cédron, que Pierre lui demande. « Où as-tu mangé ? » « Nulle part. »« Alors tu as faim ? Voici là-bas un berger, avec quelques chèvres, qui paissent. Je vais lui demander du lait pour toi. Je fais vite. » À ces mots, il s'éloigne à grands pas et revient lentement, avec une vieille écueille remplie de lait. Jésus boit et avec une caresse rend le bol au petit berger, qui accompagnait Pierre. Une fois, entré en ville, il monte au temple, et après avoir adoré le Seigneur, Jésus revient dans la cour, où enseignent les rabbis. Les gens l'entourent, et une mère venue de Cyntium présente son enfant qu'une maladie a rendu aveugle. À ce qu'il me semble, il a les yeux blancs, comme s'il avait une vaste cataracte sur la pupille ou un albugo. Jésus le guérit, en effleurant les orbites avec les doigts. Aussitôt, il prend la parole. Un homme acheta un terrain, et il y planta des vignes, construisit une maison pour les vignerons, une tour pour la surveillance, des celliers et des pressoirs, puis il en confia l'entretien à des fermiers en qui il avait confiance. Et il partit au loin. Quand vint le temps où les vignes avaient suffisamment poussé pour donner du fruit, le maître de la vigne envoya ses serviteurs chez ses vignerons pour retirer le revenu de la récolte. Mais les vignerons les encerclèrent. Ils frappèrent les uns à coups de bâton, en lapidèrent d'autres avec de lourdes pierres et les blessèrent grièvement. Enfin, ils en tuèrent un certain nombre. Ceux qui purent revenir vivants chez le maître racontèrent ce qui leur était arrivé. Le maître les soigna, les réconforta, et il envoya d'autres serviteurs, encore plus nombreux. Mais les vignerons leur firent subir le même traitement
qu'au premier. Alors, le maître de la vigne se dit, je vais leur envoyer mon fils, bien-aimé. Ils respecteront sûrement mon héritier. Mais les vignerons le virent venir de loin, et lorsqu'ils surent que c'était l'héritier, ils s'appelèrent l'un l'autre. Venez, soyez en nombre, et unissons nos forces, entraînons-le dehors à un endroit écarté, et mettons-le à mort. Son héritage nous reviendra. Ils l'accueillirent avec des honneurs hypocrites, l'entourèrent comme pour lui faire la fête, l'embrassèrent et soudain, ils le ligotèrent, le frappèrent fortement avec 1000 moqueries. Puis ils l'amenèrent au lieu du supplice et le tuèrent. Maintenant, réponds-moi, ce père et maître s'apercevra un jour que son fils et héritier ne revient pas. Il découvrira alors que ces vignerons, auxquels il avait confié une terre fertile pour qu'ils la cultivent en son nom, en retirèrent une juste part et en remettèrent à leur seigneur ce qui était juste, ont tué son fils. Alors, que fera-t-il? Jésus darde ses iris de saphir enflammés comme par un soleil sur l'assistance, et en particulier sur les groupes des Juifs les plus influents, pharisiens et scribes, disséminés dans la foule. Personne ne souffle mot. Parlez donc, vous au moins, puisque vous êtes des rabbis d'Israël. Dites une parole de justice qui persuade le peuple de la justice. Moi, je pourrais dire une parole qui ne serait pas conforme à votre manière de voir. Parlez donc, vous, pour que le peuple ne soit pas induit en erreur. Les scribes, se voyant contraints, répondent. Il punira les scélérats en les faisant périr d'une manière atroce. Il donnera sa vigne à d'autres fermiers pour qu'ils la lui cultivent honnêtement et lui remettent le revenu de la terre qui leur est confiée. Vous avez bien parlé. Il est écrit, la pierre qu'on rejette, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une œuvre admirable à nos yeux. Vous connaissez l'Écriture, et vous estimez juste que soient cruellement punis ces vignerons meurtriers du fils héritier de leur maître, pour que la vigne soit remise à d'autres fermiers, qui la cultiveront honnêtement. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera confié à des personnes qui lui donneront du fruit. Celui qui tombera contre cette pierre se brisera, et celui sur lequel la pierre tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres, les pharisiens et les scribes font preuve d'un grand héroïsme en ne réagissant pas. Tant est forte leur volonté d'atteindre le but désiré. Ils se sont opposés à lui très fréquemment pour bien moins que cela. Et aujourd'hui, où le Seigneur Jésus leur annonce ouvertement que le pouvoir leur sera retiré, ils n'éclatent pas en reproches. Ils ne font pas d'actes de violence, ils ne menacent pas. Ces faux agneaux, patients, dissimulent sous une apparence hypocrite de douceur l'immuable cœur d'un loup. Ils se bornent à s'approcher de lui, qui a repris sa marche en avant et en arrière en écoutant tel et tel des nombreux pèlerins rassemblés dans la vaste cour. Beaucoup lui demandent conseil pour des cas de conscience ou pour des situations familiales ou sociales. D'autres attendent de pouvoir s'exprimer après l'avoir entendu prononcer un jugement pour un homme sur une question embrouillée d'héritage. Division et rancœur se sont installées entre les héritiers à cause d'un fils de leur père qu'il a eu d'une servante de la maison, mais qu'il a adopté. Les 4 fils légitimes ne veulent pas de sa présence parmi eux et refusent qu'il puisse hériter d'une part des maisons et des terres. Ils ne veulent plus rien avoir en commun avec lui. Cependant, ils ne savent pas comment résoudre la question, car avant sa mort, leur père les a fait jurer que de même s'il avait partagé son pain équitablement entre ses enfants légitimes et son fils illégitime, il devait répartir l'héritage dans la même mesure. Jésus dit à celui qui l'interroge au nom des 3 autres frères, « Sacrifiez tous une parcelle de terre pour la vendre,
de façon à réunir une somme équivalente au 5e de la fortune totale de votre père, et remettez-la au fils illégitime, en lui disant « Voilà ta part. Tu n'es pas frustré de ce qui t'appartient, et nous respectons la volonté de notre père. Va, et que Dieu soit avec toi. Mieux, faites preuve de générosité en lui donnant même davantage que la stricte valeur de sa part. Prenez de justes témoins, ainsi personne ne pourra sur la terre ni dans l'au-delà vous faire le moindre reproche. De cette manière, vous aurez la paix entre vous et en vous. Vous n'aurez pas de remords d'avoir désobéi à votre père, et vous serez délivrés de la présence de celui qui, même s'il n'y est pour rien, a été pour vous une cause de trouble, plus que si on vous avait mis un voleur parmi vous. L'homme dit, ce bâtard, en vérité, a enlevé la paix à notre famille. Il a eu raison de la santé de notre mère, qui en est morte de chagrin, et il a volé une place qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui le coupable. Ce n'est pas lui le coupable, homme, mais celui qui l'a engendré. Lui n'a pas demandé à naître pour porter la marque de la bâtardise. C'est la convoitise de votre père qui l'a engendré et a provoqué sa souffrance et la vôtre. Montrez-vous donc juste envers cet innocent qui paie déjà durement une faute qui n'est pas la sienne. Ne frappez pas d'anathème l'esprit de votre père. Dieu l'a jugé. Il n'est nul besoin des foudres de vos malédictions. Honorez toujours votre père, même s'il est coupable, non pour lui-même, mais parce que vous, ayant créé par ordre de Dieu et étant le Seigneur de votre maison, il a représenté votre Dieu sur la terre. Les parents viennent immédiatement après Dieu. Rappelle-toi le décalogue et ne pêche pas. Va en paix. Les prêtres et les scribes s'approchent alors de lui pour l'interroger. Nous t'avons entendu. Tu as dit ce qui était juste. Salomon n'aurait pu donner de plus sages conseils. Mais toi, qui opères des prodiges et rends des jugements tels que seul le sage roi pouvait en rendre, apprends-nous. Par quelle autorité tu agis? D'où te vient un tel pouvoir? Jésus les regarde fixement. Il n'est ni agressif ni méprisant, mais très imposant. Il répond. Moi aussi, j'ai à vous poser une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité j'agis. Moi qui ne suis qu'un homme, sans l'autorité que procurent des charges. Qui plus est pauvre, car c'est cela que vous voulez dire. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou de l'homme? Qui le donnait? Répondez-moi. Par quelle autorité Jean le donnait-il comme rite purificateur et pour vous préparer à la venue du Messie? Or Jean était encore plus pauvre et plus ignorant que moi, et sans charge d'aucune sorte, ayant passé sa vie dans le désert depuis son enfance. Les scribes et les prêtres se consultent, la foule se presse autour d'eux, les gens ont les yeux grands ouverts et les oreilles attentives, ils sont prêts à prosterner ou à acclamer si les scribes disqualifient Jean-Baptiste et offensent le maître, ou bien s'ils paraissent vaincus par la question du rabbi de Nazareth. Divinement sage, le silence absolu de cette foule en attente de réponse est frappante. Il est si profond que l'on entend la respiration et les chuchotements des prêtres ou des scribes, qui communiquent entre eux, presque sans parler, et observent le peuple dont ils devinent les sentiments prêts à exploser. Enfin, ils se décident à répondre, ils se tournent vers le Christ, qui, appuyé contre une colonne, les bras croisés, les scrute sans jamais les perdre de vue. Maître, nous ne savons pas par quelle autorité Jean faisait cela, ni d'où venait son baptême. Personne n'a pensé à le lui demander de son vivant, et lui ne l'a jamais dit spontanément. Eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis. Il leur tourne le dos, appelle à lui les 12 et fendent la foule qui l'acclame. Ils sortent du temple. Quand ils sont déjà dehors, au-delà de la probatique, Barthélemy fait remarquer à Jésus. Tes adversaires sont devenus très prudents. Peut-être vont-ils se convertir au Seigneur qui t'a envoyé et te reconnaître pour le Messie saint. C'est vrai, ils n'ont pas discuté ta question ni ta réponse, constate Matthieu.
qu'il en soit ainsi. C'est bien qu'il en soit ainsi. C'est beau de voir que Jérusalem se convertit au Seigneur son Dieu, s'exclame encore Barthélemy. Ne vous faites pas d'illusions. Cette partie de Jérusalem ne se convertira jamais. Ils n'ont pas répondu autrement, parce qu'ils ont craint la foule. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qu'ils disaient à voix basse pour connaître leurs pensées. Et que disaient-ils demande Pierre. Ils disaient ceci. Je désire que vous le sachiez, pour les connaître à fond, et pour que vous puissiez donner aux hommes, qui viendront plus tard, une exacte description du cœur de mes contemporains. S'ils ne m'ont pas répondu, ce n'est pas parce qu'ils se convertissent au Seigneur, mais parce qu'ils pensaient. Si nous répondons, le baptême de Jean venait du ciel, le rabbi rétorquera, alors pourquoi n'avez-vous pas cru à ce qui venait du ciel et enseigné la préparation au temps messianique? Et si nous disons de l'homme, ce sera la foule qui se rebellera. Dans ce cas, pourquoi ne croyez-vous pas à ce que Jean, notre prophète, a dit de Jésus de Nazareth? Il valait donc mieux répondre, nous ne savons pas. Voilà leur raisonnement. Ce n'était pas la conséquence de quelque retour à Dieu, mais un lâche calcul. Leur but était d'éviter de devoir reconnaître publiquement que je suis le Christ et que j'agis ainsi parce que je suis l'agneau de Dieu, dont a parlé le précurseur, et moi non plus. Je n'ai pas voulu dire par quelle autorité j'accomplis mes miracles. Je l'ai précisé à de nombreuses reprises, déjà dans ces murs et dans toute la Palestine, et mes prodiges sont encore plus explicites que mes paroles. Désormais, je ne m'exprimerai plus en paroles. Je laisserai parler les prophètes et mon Père, ainsi que les signes du ciel, car le moment est venu où tous ces signes vont être donnés. Ceux qui ont été révélés par les prophètes et marqués des symboles de notre histoire, et ceux que j'ai annoncés, le signe de Jonas. Vous vous souvenez de ce jour-là à Cédès. C'est le signe qu'attend Gamaliel, toi, Étienne, toi, Hermas, et toi, Barnabé, qui a quitté tes compagnons aujourd'hui pour me suivre. Vous avez certainement entendu le rabbi parler plus d'une fois de ce signe. Eh bien, il sera bientôt donné. Il s'éloigne, en montant à travers les oliviers de la montagne, suivi des siens, et de nombreux disciples, les 72, en plus d'autres, comme Joseph Barnabé, qui le suit pour l'entendre parler encore. La vision s'arrête, Jésus prend la parole, Jésus dit « Tu placeras ici la seconde partie du lundi, autrement dit, les propos tenus à mes apôtres pendant la nuit. » Vision du 6 mars 1945. Alors, je vais vous lire cette vision du 6 mars 1945, mais juste avant, je vous fais une petite aparté. Je vous rappelle que Gamaliel est un grand sage juif. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le chef de tous les scribes et de toute la diaspora, Gamaliel. Et il a demandé à Jésus un signe pour qu'il puisse se convertir et croire en lui. Malgré que Gamaliel ait vu tous les miracles de Jésus, la résurrection, les guérisons, les délivrances des possessions, etc., il n'a jamais cru en Jésus. Il a toujours douté. Et Gamaliel lui a demandé un signe. Jésus lui a dit « Tu auras ce signe. Ce signe, vous le connaîtrez quand je vous lirai la passion du Christ. » Et Maria Valtorta parle ici de 72 disciples qui sont avec lui. Rappelez-vous, dans la Kabbale et dans la spiritualité, il y a exactement 72 anges gardiens. Vous voyez, là il y a 72 disciples et dans la Kabbale, il existe 72, alors on appelle les guides de lumière et 72 guides de ténèbres. N'oubliez pas, l'un n'existe pas l'un sans l'autre. 72
guide de lumière, 72, guide des ténèbres, 72, ange gardien. Je vais vous lire la suite. Quelle heure il est? 11h15. Le lundi avant Pâques, la nuit à Gethsémani avec les apôtres. C'est pas très long, c'est que 4 pages. Vision du 6 mars 1945. Le soir, Jésus est encore dans l'olivier, en compagnie de ses apôtres. Et de nouveau, il prend la parole. Voici un jour de plus de passé. Maintenant la nuit tombe, et dans 3 jours, ce sera la scène pascale. Où la passerons-nous, monseigneur? Cette année, les femmes ne seront-elles pas parmi nous? Demande Philippe. Nous n'avons encore pourvu à rien, et la ville est pleine, bondée. On dirait que cette année, Israël tout entier, jusqu'au plus lointain prosélyte, est accouru. Accomplir le rite, remarque Barthélemy. Jésus le regarde, et comme il récitait un psaume, il dit « Rassemblez-vous, hâtez-vous, accourez de tous côtés vers ma victime, que j'immole pour vous, vers la grande victime immolée sur les monts d'Israël, pour manger sa chair et boire son sang. » Mais quelle victime? Quelle victime? Tu sembles obsédé par une idée fixe. Tu ne parles que de mort. Et tu nous affliges, intervient avec véhémence Barthélemy. Jésus le regarde encore, en quittant des yeux Simon, qui se tourne vers Jacques, fils d'Alphée, et vers Pierre pour discuter avec eux. Il dit « Comment? C'est toi qui me poses cette question? Tu n'es pas l'un de ces petits qui, pour être instruits, doivent recevoir la lumière septiforme. Tu connaissais déjà bien l'Écriture avant que je t'appelle, par l'intermédiaire de Philippe, un doux matin de printemps, de mon printemps. Et tu me demandes encore quelle est la victime immolée sur les monts, celle vers qui tous viendront pour s'en nourrir, et tu me prétends obsédé par une idée fixe, parce que je parle de mort? Ô Barthélemy, dans vos ténèbres qui jamais ne se sont ouvertes à la lumière, j'ai lancé 1 fois, 2 fois, 3 fois le cri annonciateur, un cri identique à celui des sentinelles, mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Vous en avez souffert sur le moment, et puis, comme des enfants, vous avez vite oublié les paroles de mort, et vous vous êtes retourné à votre travail tout joyeux, sûr de vous, et plein de l'espérance que mes paroles et les vôtres persuaderaient de plus en plus le monde de suivre et d'aimer son Rédempteur. Non. Selon les paroles du Seigneur à son prophète, après que cette terre aura péché contre moi, le peuple, et non seulement le peuple d'Israël, mais le grand peuple des enfants d'Adam, commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés, il nous guérira. Et le monde des rachetés dira, après 2 jours, c'est-à-dire 2 temps de l'éternité, durant lequel il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, qui se servira de toutes ses armes pour nous frapper et nous tuer, comme nous avons frappé et tué le saint. Nous agissons ainsi parce que la race des Caïns subsistera toujours, eux qui tuent par leur blasphème et leur œuvre mauvaise le Fils de Dieu, le Rédempteur, en décochant des flèches mortelles, non sur son éternelle personne glorifiée, mais sur leur âme rachetée par lui, pour la tuer, et donc pour le tuer, lui, dans leurs âmes. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour. Alors, nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre, et nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir grâce à cette vraie connaissance de Dieu la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la 7e trompette. Celle-ci annoncera le cœur bienheureux des saints de Dieu, au nombre parfait pour l'éternité. Personne, pas même le petit enfant ou le vieillard le plus âgé, ne pourra plus être ajouté au nombre fixé. Et ce cœur chantera. Le pauvre royaume de la terre est fini, le monde est passé en revue, avec tous ses habitants, devant le juge victorieux, et les élus
sont maintenant entre les mains de notre Seigneur et de son Christ, notre Roi éternel. Nous te rendrons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton royaume. Ah! Qui parmi vous saura se rappeler cette prophétie, qui résonne déjà dans les paroles de Daniel, avec son son voilé, et qui maintenant retentit par la voix du sage, devant le monde étonné, devant vous, qui vous étonnez encore davantage. La venue du roi ajoutera le monde gémissant dans ses blessures et enfermé dans son tombeau, après avoir mal vécu et avoir eu de mauvais morts, claquemuré dans son septuple vice et bloqué par ses hérésies sans fin, ce monde dont la vie spirituelle sera confinée, malgré ses derniers soubresauts, à l'intérieur de son organisme mort, de la lèpre et de ses erreurs. La venue du roi est préparée comme celle de l'aurore, et elle viendra à nous comme la pluie du printemps et de l'automne. L'aurore est précédée et préparée par la nuit. Nous sommes en ce moment en pleine nuit. Que dois-je te faire, Éphraïm? Que dois-je te faire, Judas? Simon, Barthélemy, Judas, et mes cousins, vous qui êtes plus instruits dans la connaissance du livre, reconnaissez-vous ces paroles? Elles ne viennent pas d'un esprit fou, mais d'un homme qui possède la sagesse et la science. Je cite les prophètes, à la manière d'un roi qui ouvre avec assurance ses coffres forts. Il sait où trouver la pierre précieuse qu'il cherche, puisqu'il y a lui-même rangé. Je suis la parole. Pendant des siècles, j'ai parlé par des bouches humaines, et pendant des siècles, je parlerai par des bouches humaines. Mais toute parole surnaturelle est mienne. Le plus docte et le plus saint des hommes ne pourrait s'élever avec une âme d'aigle au-delà des limites du monde aveugle pour saisir et énoncer les mystères éternels. L'avenir n'est présent que dans la pensée divine. C'est une sottise chez ceux qui ne sont pas élevés par notre volonté de prétendre faire des prophéties et des révélations. Et Dieu les dément et les frappe parce qu'un seul peut dire « je suis, je vois et je sais ». Mais quand une volonté qu'on ne mesure pas, qu'on ne juge pas, qu'il faut accepter en inclinant la tête et en disant « me voici », sans discuter, ordonne. Viens, monte, écoute, vois, répète. Alors, l'âme, appelée par le Seigneur à être voix, plongée dans l'éternel présent de son Dieu, voit et tremble, voit et pleure, voit et jubile. Alors, l'âme, appelée par le Seigneur à être parole, écoute, est parvenue à des extases ou à une sueur d'agonie. Elle prononce les paroles redoutables de Dieu éternel, car toute parole de Dieu est redoutable, puisqu'elle vient de celui dont le verdict est immuable, et la justice inexorable, et puisqu'elle s'adresse à des hommes dont trop peu méritent amour et bénédiction, et non pas foudre et condamnation. Or, cette parole donnée, mais méprisée, n'est-elle pas la cause d'une faute redoutable et d'une punition pour ceux qui l'ayant entendue la repoussent pourtant? Si, elle l'est. Et que dois-je faire de plus pour vous, ô Éphraïm, ô Judas, ô monde? Que n'ai-je fait? Je suis venu pour t'aimer, ô ma terre, et ma parole a été pour toi une épée qui fait mourir parce que tu l'as exécrée. Ô monde, toi qui tues ton sauveur en croyant faire acte de justice, tant tu es voué à Satan, au point de ne même plus comprendre quel est le sacrifice que Dieu exige, le sacrifice des péchés personnels et non celui d'une bête immolée et consommée avec l'âme souillée. Mais que t'ai-je donc dit pendant ces 3 années? Qu'ai-je prêché? J'ai dit, connaissez Dieu, ses lois et sa nature. Je me suis desséchée comme un vase d'argile, poreuse, exposée au soleil, pour répandre parmi vous la connaissance vitale de la loi et de Dieu. Mais tu as continué à faire des holocaustes, sans jamais accomplir l'unique offrande nécessaire,
l'immolation au Dieu vrai, de ta volonté mauvaise. Parce que toute chose faite sur terre est faite avec volonté. Vous faites le bien avec volonté, vous faites le mal avec volonté. La seule chose que Jésus a demandé, c'est l'immolation au Dieu vrai de ta volonté mauvaise, qui veut dire l'immolation de tes mauvaises habitudes, de ta volonté d'être mauvais et de faire des mauvaises choses. C'est ça que voulait Jésus. Qui veut Jésus? L'immolation de ta volonté mauvaise. Tout est question de volonté. N'oubliez pas la phrase « paix aux hommes de bonne volonté ». Si tes pécheresses, peuple parjure, à l'heure du jugement, on se servira contre toi d'un fouet dont on ne fera pas usage contre Rome et Athènes. Celles-ci sont sans intelligence et ne connaissent ni parole ni savoir, mais d'éternels enfants, mal soignés par leur nourrice, et aux facultés restées à l'état brut. Elles passeront dans les bras saints de mon Église, mon unique sublime épouse, qui m'enfantera d'innombrables enfants dignes du Christ. Alors, Rome et Athènes deviendront adultes. Elles développeront leurs capacités et me procureront des palais et des troupes, des temples et autant de saints pour peupler le ciel que d'étoiles. Ça, c'est ce qui s'appelle une vision future qu'il explique aux apôtres. Rome et Athènes deviendront chrétiens. Et quand il dit deviendront sublimes, mon épouse, ça veut dire l'épouse du Christ. Les troupes sont les saints et les croyants. Si tes pécheresses, peuple parjure, le Dieu éternel te dit maintenant, vous ne me plaisez plus, et je n'accepterai plus de don de votre main. Il est pour moi pareil à des excréments, je vous le rejetterai à la face, et il y restera attaché. Vos solennités, tout extérieur me dégoûte. Je dénonce mon alliance avec la race d'Aaron, et je la transmets au fils de Lévi. C'est lui, en effet, qui est mon Lévi. Avec lui, j'ai fait un pacte éternel de vie et de paix. Lui-même m'a été fidèle dans les siècles des siècles, jusqu'au sacrifice. Il a eu la sainte crainte du Père, et il a tremblé devant son courroux, d'offenser, au seul nom de mon nom offensé. La loi de la vérité a été sur ses lèvres, il n'a pas proféré d'iniquité, il a marché avec moi dans la paix et l'équité, et il en a arraché beaucoup au péché. Le temps est venu où, en tout lieu, et non plus sur l'unique autel de Sion, car vous ne méritez plus, vous ne méritez pas de l'y offrir. L'hostie pure, immaculée, agréable au Seigneur, sera sacrifiée et offerte à mon nom. Reconnaissez-vous ces paroles éternelles? Nous les reconnaissons, Seigneur. Sois-en sûr, nous sommes abattus comme si on nous avait frappés. N'est-il pas possible de dévier le destin? Tu appelles cela le destin, Barthélemy? Je ne saurais quel autre mot employer. Réparation. Voilà le mot juste. On n'offense pas le Seigneur sans que l'offense doive être réparée. Or Dieu, Créateur, a été offensé par le premier être créé. Depuis lors, l'offense n'a cessé de croître. Rien n'a suffi pour rendre l'homme saint, ni l'inondation du déluge, ni la pluie du feu de Sodome et Gomorrhe, ni l'eau, ni le feu. La terre est une Sodome sans limite, où Lucifer règne librement. C'est pourquoi il faut, pour la laver, cette trinité, le feu de l'amour, l'eau de la douleur, le sang de la victime. Voici, ô terre, mon don, je suis venu te l'apporter. Et je me déroberai maintenant à son accomplissement. C'est la Pâque, on ne peut fuir. Pourquoi ne vas-tu pas chez Lazare? Ce ne serait pas fuir, mais chez lui, on ne toucherait pas à toi. Simon a raison, je t'en supplie, Seigneur,
Fais cela, s'écrie Judas, en se jetant aux pieds de Jésus. À son geste, répond un déluge de larmes de Jean. Bien que plus maîtres de leur douleur, les cousins pleurent, ainsi que Jacques et André. Tu crois que je suis le Seigneur? Regarde-moi. Jésus transperce de son regard le visage angoissé de Judas. Il est réellement angoissé. Ce n'est pas une feinte, c'est peut-être le dernier combat de son âme contre Satan. Il ne sait pas triompher. Jésus l'étudie et suit cette lutte comme un homme de science pourrait étudier la crise d'un malade. Puis il se lève brusquement et si violemment que Judas, appuyé sur ses genoux, se trouve repoussé et retombe assis par terre. Jésus recule, aussi le visage bouleversé, et dit « Pour faire arrêter aussi Lazare, ce serait l'occasion d'une double proie, donc d'une double joie. Non, Lazare se garde pour le Christ à venir, pour le Christ triomphant. Un seul homme sera jeté au-delà de la vie, et il ne reviendra pas. Moi, je reviendrai, mais lui, il ne reviendra pas. Lazare reste. Toi qui sais tant de choses, tu sais aussi cela. Mais ceux qui espèrent tirer un double profit en capturant l'aigle avec l'aiglon dans leur nid et sans difficulté, peuvent être sûrs que l'aigle a les yeux sur tout et que par amour pour son petit, il partira loin du nid pour être le seul à être pris et sauver ainsi son fils. Je suis tué par la haine et pourtant je continue à aimer. Allez, moi je reste à prier. Jamais autant qu'à cette heure je n'ai eu besoin d'élever mon âme au ciel. Laisse-moi rester avec toi, supplie Jean. Non, vous avez tous besoin de repos. Va-t'en. Tu restes seul? Et s'ils te font du mal? D'ailleurs tu sembles souffrant. Moi je reste, dit Pierre. Toi aussi, pars avec les autres. Laisse-moi oublier les hommes pour une heure. Laisse-moi en contact avec les anges de mon Père. Ils remplaceront ma mère, qui s'épuise en larmes et en prières, et que je ne puis charger de ma douleur désolée. Allez, tu ne nous donnes pas la paix? Demande Jude. Tu as raison. Que la paix du Seigneur se pose sur ceux qui ne sont pas opprobres à ses yeux. Adieu. Alors Jésus grimpe sur un talus et disparaît au milieu des oliviers. Et pourtant, ce qu'il dit se trouve vraiment dans l'Écriture. Et quand on l'entend de lui, on comprend pourquoi et pour qui c'est dit, murmure Barthélemy. Moi, je l'ai dit à Pierre, dès l'automne de la première année, rappelle Simon. C'est vrai, mais... Non, moi vivant, je ne le laisserai pas capturer. Demain, s'exclame Pierre. Et que feras-tu demain? S'interrompt Judas. Ce que je ferai? Je parle avec moi-même. C'est un temps de conjuration. À l'air même, je ne confierai pas ma pensée. Et toi qui es puissant, tu l'as dit tant de fois. Pourquoi ne cherches-tu pas quelque protection pour Jésus? Je vais m'y employer, Pierre. Ne vous étonnez pas si je suis parfois absent. Je travaille pour lui. Mais ne lui en parlez pas. Pierre fait preuve d'humilité et de sincérité. Sois tranquille et sois béni pour cela. Je me suis parfois défié de toi, mais je m'en excuse. Je vois que tu es meilleur que nous, au bon moment. Tu agis, moi je sais que parler, pour ne rien dire. Judas rit, comme si cet éloge lui plaisait. Il s'éloigne de Gethsémani en direction de la route qui mène à Jérusalem. La vision se termine et demain, je vous lirai le mardi saint. Tous les jours, je vais vous lire à chaque jour, pendant cette semaine sainte, un jour saint des évangiles. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur miséricorde. Je vous dis à tout à l'heure, 15h, pour les chapelets, les prières et les neuvaines. Pour ceux que je ne vois pas cet après-midi, je vous dis à demain matin, 7h, pour la litanie de la Passion du Christ. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus, Marie, leur miséricorde. Ayez plein de grâce dans cette semaine sainte, je vous le souhaite de tout mon cœur. Bonne journée à vous.